Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui, c'est dimanche, petite vidéo. Je vous propose un nouveau deck, un deck que je croise pas mal en leader en ce moment, que je trouve assez accessible en free-to-play, malgré le fait qu'il y ait les talents max sur le chasseur. Ça ne coûte pas très très cher, étant donné que c'est une carte commune, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'orbes pour le maxer, et ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup parce que vraiment, combiné avec le sortilège, le chasseur, ça fait vraiment le taf. Moi, je suis parti sur premier talent de droite pour le bonus dégâts au premier tir. Tuer un boss ou un mini-boss avec une attaque du chasseur vous confère un trophée. Après avoir obtenu 6 trophées, le rang de fusion de 2 chasseurs augmente et vos trophées sont réinitialisés. Alors ça, concrètement, c'est vraiment pas mal. Plus on va avancer dans la game, plus nos chasseurs vont up tout seuls. Du coup, ça nous permet de retirer le bagarreur du deck. Bagarreur qui s'est fait nerf, qui est un petit peu moins fort. Et du coup, ça rend vraiment la carte assez badass. On l'a facilement T7 sur le terrain. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce talent. Chevrotine. Les chasseurs au rang de fusion 3 ou supérieur infligent 30% de dégâts dans un petit rayon autour de la cible. Donc ça, clairement, c'est fort, combiné avec ce talent-là, étant donné que tout va se level up au fur et à mesure de la game, plus ça va aller, plus on va faire de dégâts. Et le dernier talent, je ne l'explique pas, vous n'avez pas le choix que de le prendre. Ça rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous avez connu, il y a eu un deck pendant un moment qui tournait avec Eevee, Gel, Mage de Cristal, Sortilège et Bomber. Ça me rappelle un petit peu ce deck-là. Donc assez accessible à un public free-to-play, semi-free-to-play. Et vraiment OP du coup, vraiment OP, ça fait ses preuves. J'ai réussi à monter à 8000 TR avec ce deck. Alors j'ai pas fait de 5000 à 8000, mais là je le joue depuis, je dirais, 100-200 TR à peu près, je suis pas sûr, mais 100-200 TR. Et c'est plutôt performant. J'enchaîne les wins, j'ai battu du gros. J'ai battu des gros joueurs avec ce deck, donc vraiment pas mal. Comme d'hab, on se lance une petite vidéo. Comme d'hab, j'ai failli oublier de vous montrer le stuff. Donc moi je pars là-dessus. La lance, la robe de mage pour embêter mon adversaire, et mon amulette, toujours celle-ci. Domaine des ténèbres, c'est cool, ça va booster les mages de cristal pour défoncer les boss, c'est pas du luxe. Allez, c'est parti, on se lance une petite game. Ah super, robot horloge, parfait. C'est méta. C'est méta, mais visiblement, c'est pas joué. Oh, le petit sanglier, il est beau, hein? Il est mignon, ce petit sanglier. Ok. On va se relancer une game dans la foulée, histoire de vous montrer un petit peu de gameplay. Les papiers FR, enchanté. Ah, il la joue. Donc on est sur un deck similaire, vous voyez. Il a aussi le chasseur max. Sauf que lui joue avec Cogneur Boreas, ça fait beaucoup de DPS. Ça fait beaucoup de DPS pour lui, hein. Une petite dryade à la place du Boreas, ça aurait pu être sympa. Donc pour l'instant, on remplit le board. Une fois que ce sera rempli, on va faire des choix pour placer un bon sortilège entre deux chasseurs. Ok, on peut fusionner ici. On a une T2 sur une case dorée. Ouais, c'est pas non plus... on peut merge ici. On enchaîne. Ok. Pas trop de chance pour l'instant.
Mais tranquille, c'est le début de game. On a sûrement 2 chasseurs qui vont pas tarder à se up. On va voir ce qui se fait. C'est maintenant, ok. Aïe aïe aïe. Ah. Ça peut être ici du coup. Allez, un petit sortilège. Toujours pas. On libère un slot. Faut vite qu'on se débarrasse de ce bombardier. Et bah... Bon, on y va. Allez, on enchaîne. Il nous faut vraiment un sortilège là, à cet endroit. Toujours pas. Ok, on libère le slot. Vraiment, on veut un sortilège entre les deux. C'est important. La dryade. On libère le slot. C'est pas vrai. On n'a pas la RNG avec nous. Ah, let's go. Là, c'est parti. On booste notre sortilège. Hop, hop, on se débarrasse de ça de manière à ce que ce soit pas eux qui up bêtement. Donc là, on a nos 2 chasseurs, notre sortilège au milieu. Maintenant, tranquillement, on va récupérer du mage de cristal. On va les booster, je pense, à coup de dryade. Hop, allez, on up notre sortilège T5. Et là, on est tranquille. Le sortilège, il va rester T5 toute la game. Les chasseurs vont up progressivement. Ils sont en place à côté du sortilège. On n'a plus qu'à mettre un maximum de mages de cristal. On les up. Tout à l'heure, on n'avait pas de sortilège. On fait 4 invoques, on se retrouve avec full sortilège. Ok, le chasseur. On s'en débarrasse. Un autre sortilège, super. Donnez-moi du mage. Voilà. Donc là où le copain il perd des points, c'est que lui il n'a pas la dryade. N'a pas la dryade dans son deck. Et du coup, pour up les sortilèges, ça va être à coup de fusion. Donc c'est assez random, ça va être très compliqué pour lui. On est en place. Allez, on grid un peu là. Est-ce qu'on se le garde? Est-ce qu'on se l'enlève? Je sais pas trop. Pour l'instant, on va le garder. Ça fait un peu de dégâts. Alors lui, par contre, on veut s'en débarrasser. La T1, on n'a pas envie qu'elle up. Et ben voilà. On booste un peu nos mages. On up un peu nos cartes. Un coup dans le bombardier. On va même en mettre 2. Il y a quand même un bedlam derrière. On n'a pas envie de se faire flip. Là, clairement, je pense que je me fais flip. C'est perdu. Hein. Ok, ça on s'en débarrasse. Ah, c'est pas vrai. Bon, à la limite, si lui passe T4 et que celui-ci ne bouge pas, on va pouvoir les merge ensemble. Hop, on booste ici. Ah, ça c'est bien, sur une case dorée, on en profite. Ouais, mine de rien, on galère un petit peu là sur les dégâts. On va plutôt power up nos cartes. Mais là, c'est difficile. Hein. C'est difficile pour l'ami mystère en face.
Ouais, ça décolle pas, il y a full one shot. Il y a full one shot là. Il tape une grosse gorgone. Allez, on grine un peu. Hop. Oh oui, celui-là il fait du bien. Mage de cristal T4 là, à côté d'un sortilège en plus. C'est mignon. C'est mignon, on aime bien. Écoute, Mystère, je vois que tu es dans un clan FR. Si jamais tu regardes les vidéos, je t'invite vraiment à changer, je pense. Je dirais changer ton Boréas pour une petite dryade si tu l'as. Je pense que là, t'as un petit peu trop de DPS. Puis là, on a de la chance sur la fin. On a du mage. Ouais, là, on est vraiment en place. On a un board de sauvage. Beaucoup de mages comme on voulait. Le Bedlam qui se fait détruire. Et là, ça sent la fin. 19 millions, le Bedlam. Aïe, aïe, aïe. L'idée du mage de glace est pas mauvaise. Ça peut être sympa pour ralentir un maximum, que tout reste plus ou moins paquet. Et d'avoir sortilège chasseur à côté pour avoir pas mal d'AOE pour one-shot complètement les mobs. Ah, bien joué, malgré tout, bien joué. Donc vous voyez, hein, que ce soit lui, que ce soit moi, le carry, c'est vraiment le sortilège qui fait beaucoup de dégâts. Le full one-shot, c'est vraiment OP. Qu'est-ce qu'il avait comme stuff? Ok. Bon, il y a quand même un écart, hein, un écart d'investissement dans le compte, j'en conviens, mais malgré tout, voilà, ça vous montre la dynamique du deck. Je pense vraiment que vous pouvez rush assez facilement avec ce deck. Si vous avez les mêmes cartes, ça vaut peut-être le coup de mettre des points de talent dans le chasseur s'il est niveau 15. N'hésitez pas. Je pense même que si vous ne l'avez pas 15, à partir du moment où vous avez le talent 3, il peut être vraiment intéressant combiné au sortilège. Donc n'hésitez pas, ça coûte pas beaucoup de noyaux, c'est des noyaux de nature, donc vous pouvez y aller franchement. Dites-moi en commentaire si jamais vous le testez, ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous le jouiez déjà avant que je sorte la vidéo, ce que vous en pensez de ce deck. J'attends des retours, franchement c'est intéressant. Je vous remercie tous pour l'audience que vous m'accordez. Je vous dis à bientôt et bon rush. Salut!